Chers amis du Café de la Place, bonjour. Alors, un petit tuto comme on a fait l'année dernière. J'ai pensé à vous présenter une recette de chez moi, le waterzouille de poulet à la gantoise. On va vous donner les ingrédients, on va vous donner la marche à suivre, ça va être super. C'est le potager dans l'assiette, c'est une recette de printemps très fraîche. Alors pour vos ingrédients, ben, c'est très simple, hein. Vous prendrez 2 poireaux, 6 carottes, un demi-oignon que vous piquerez de 2 clous de girofle, une feuille de laurier, 1 litre de bouillon de poule que vous avez fait avec des carcasses ou un petit cube, 20 centilitres de crème fraîche, un demi-citron et vos morceaux de poulet. Alors les poireaux, on les utilise en deux fois. D'abord, on va couper le blanc en tronçons d'une dizaine de centimètres, bien égaux, comme ceci. Et le vert, on l'utilisera pour faire le bouillon primaire. Pour le blanc, on va le détailler en julienne. Donc voilà. Hop. Une belle petite julienne. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué à faire ça, vous pouvez les couper en tronçons, évidemment, en petits tronçons. Ce sera un petit peu moins joli, mais tout aussi bon. On a fait subir aux carottes le même sort qu'aux poireaux. Une petite julienne qu'on fera tomber au beurre un peu plus tard, je vous montrerai. Et pour commencer le plat, on a les verres de poireaux, l'oignon piqué de clous de girofle, les chutes des autres carottes et les petites herbes qui nous serviront à faire le bouillon, évidemment le poulet en morceaux. Allez, on y va, on commence. Donc pour démarrer ce waterzouille de poulet à la gantoise, on va faire ça comme un pot-au-feu. Donc vous mettez vos légumes dans la casserole, le blanc de poireau, les verres de poireau, pardon, l'oignon piqué de clous de girofle et vos 8 morceaux de poulet. Voilà, que vous couvrez avec votre litre de bouillon de volaille qu'on aura fait soit avec des carcasses, soit avec du bouillon en cube. Et on y va, on mène à ébullition. Et on va faire bouillonner ça pour à peu près 30 à 40 minutes. Alors notre bouillon est arrivé à ébullition. Ce qu'on va faire, on attend 3 à 4 minutes. Et puis avec une petite louche, on enlève les impuretés qui remontent à la surface. Voilà, pour la garniture finale, ben vous faites fondre un peu de beurre dans une poêle ou dans une casserole. Vous y tombez d'abord les carottes, ça prend un peu plus de temps à cuire. On va les garder bien croquantes, hein, c'est ça qui fera la beauté du plat. Alors voilà, si vous voyez que vos légumes ont tendance à colorer au lieu de bouillir, ben ce que vous faites, voilà, vous prenez un petit peu de votre jus de cuisson et vous le rajoutez. Et c'est tout ce que ça demande. On les a gardés un peu croquants, ils n'ont pas coloré. On les met de côté pour plus tard. Voilà. Bon. 35 minutes de cuisson, notre poulet devrait être prêt. On va le débarrasser, filtrer le bouillon et terminer la sauce. Donc voilà. Alors un petit conseil, hein, quand vous passez la sauce au tamis, vous pressez légèrement parce qu'il y a énormément de goût dans les légumes que vous allez presser là. On ne les récupère pas, mais ils ont encore beaucoup à donner. Une fois que tout ça est fait, on va terminer la sauce. Donc on remet la casserole, on remet le bouillon débarrassé de ses légumes de cuisson, les 20 centilitres de crème. On ramène à ébullition. On va le réduire un tout petit peu
Évidemment, il faudra saler poivrer selon vos goûts. Alors, vous laissez réduire votre bouillon avec la crème 3 à 4 minutes, ça va épaissir légèrement. Vous pouvez également le lier un tout petit peu avec de la fécule de maïs, de la maïzena. Moi, j'aime pas trop, mais ça se fait. Ou on fait une liaison à l'œuf, au jaune d'œuf. Voilà notre jus qui a réduit avec la crème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y remet les morceaux de poulet qu'on va réchauffer quelques minutes. Et on peut y mettre nos petits légumes qu'on a tombés au beurre auparavant. Une chose que vous pouvez faire, moi j'adore ça, c'est vraiment une question de goût. Moi je traite ça un peu comme une blanquette. J'aime bien quand c'est bien citronné. Donc qu'est-ce que je fais? Hop. Le jus d'un demi-citron. Et là-dessus, vous terminerez avec une bonne rasade de persil haché pour mettre de la couleur. Et voilà le plat qu'on va servir maintenant. On va vous montrer. En restaurant, on sert ça en cocotte. Voilà, une petite présentation pour deux. Deux morceaux de cuisse. Deux morceaux de blanc. Hop. Quelques légumes. Un peu de sauce. Quelques herbes. Je pense qu'on est pas mal. Ou alors, tout simplement, vous présentez ça à l'assiette pour vos invités, une belle assiette noire ou de la couleur que vous préférez. Deux pommes vapeur bien chaudes, ça c'est au choix, vous pouvez mettre des pâtes ou de la purée de pommes de terre. Un petit tour de moulin, et on y est. Bon appétit. Ben voilà, une petite recette, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, que vous pourrez la reproduire chez vous à la maison. En attendant, en ce qui nous concerne, nous on vise une réouverture mi-avril, à confirmer par le gouvernement. Et puis voilà, en attendant, on est très pressé de vous revoir. À très bientôt j'espère. Au revoir.